Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Akram Chehayeb au Grand Sérail, ministre de l'Agriculture, chargé du dossier des déchets, a rencontré ce matin le Premier ministre Salam. Il lui a remis un rapport sur la crise des ordures qui sévit au Liban depuis bientôt 4 mois. Et un sit-in devant le ministère de l'Environnement à l'appel du collectif Nous réclamons des comptes. Les activistes exigent la proclamation d'un plan d'urgence pour le ramassage des déchets. C'était il y a bientôt 4 ans, le 15 janvier 2012, un immeuble du quartier Fassou Hachrafieh s'effondrait, faisant 27 morts. Ce jeudi, la justice décide d'indemniser les familles des victimes. Et c'est confirmé, l'Iran prendra part au pourparlers sur la crise syrienne ce week-end en Autriche. Ce jeudi se tient une réunion préparatoire à Vienne entre les chefs de la diplomatie russe, américaine, saoudienne et turque. Je vous le disais en titre, Akram Chehayeb au Grand Sérail, le ministre de l'Agriculture chargé du dossier des déchets, a rencontré ce matin le Premier ministre Salam. Il lui a remis un rapport sur la crise des ordures qui sévit au Liban depuis bientôt 4 mois. Chehayeb a appelé les forces politiques à traiter avec le dossier de manière responsable afin de trouver une solution dans les prochaines 48 heures. Le ministre de l'Agriculture s'est ensuite rendu à Saïfi pour s'entretenir avec le président des Kataeb, Sami Gemayel. Il doit aussi rencontrer le ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, et son homologue, vous le voyez, à l'éducation, Elias Boussaab. Il y a urgence avec les fortes pluies enregistrées ces derniers jours. Eh bien, les déchets se sont déversés dans les rues, transformés en véritables rivière d'ordures et faisant craindre une épidémie de choléra. Dans ce contexte, le président de la Chambre, Nabi Berri, propose une solution à la crise des déchets. Le Hezbollah et le mouvement Amal pourraient se charger des déchets se trouvant dans leur zone d'influence. Une solution qui s'inscrit dans le cadre du plan de la décentralisation administrative et du renforcement du rôle des municipalités. Dans les déclarations à la presse, eh bien, Berri a toutefois précisé que sa proposition nécessite l'approbation des différents partis politiques et un feu vert du gouvernement avant sa mise en œuvre. Et vous le voyez, le collectif Nous réclamons des comptes a appelé ce matin à la proclamation d'un plan d'urgence pour régler la crise des déchets lors d'un sit-in devant le ministère de l'Environnement. Et le collectif a aussi appelé les Libanais à participer à une marche organisée cet après-midi, dans les prochaines minutes à 17h. La marche doit débuter au Musée national pour finir à Ain Lemreissé en passant par les quartiers de Barbir et de Hamra. C'était il y a bientôt 4 ans, le 15 janvier 2012, un immeuble du quartier Fassou Hachrafieh s'effondrait, faisant 27 morts. Ce jeudi, la justice libanaise décide d'indemniser les familles des victimes, des compensations qui s'élèvent à 1,945 milliard de livres libanaises. Philippine de Clermont-Tonnerre. Il aura fallu 4 ans pour que la justice décide d'indemniser les familles des victimes. Des compensations qui s'élèvent à 1,945 milliard de livres libanaises. Le 15 janvier 2012, cet immeuble résidentiel d'Hachrafieh de 7 étages s'effondre. Bilan, 27 morts, dont des Soudanais et des Égyptiens. Selon les différents témoignages recueillis, un des propriétaires aurait demandé aux habitants de quitter leur appartement quelques minutes avant la catastrophe. Mais l'argument ne convainc pas la justice, qui pointe la négligence des propriétaires. 10 mois plus tard, Michel et Claude Saadé sont inculpés pour avoir causé la mort des locataires. Verdict, 3 ans de prison ferme. En même temps, le gouvernement décide de verser 30 millions de livres à chacune des familles des sinistrés, tandis que 2 commissions d'experts sont nommées pour déterminer les origines de l'effondrement. En cause, l'ancienneté de l'édifice, construit dans les années 30, mais aussi l'écroulement partiel d'un pilier de l'immeuble et la construction d'un bâtiment adjacent. Le drame a déclenché la colère des Libanais qui dénoncent une législation archaïque. Aujourd'hui, de nombreux bâtiments construits illégalement durant la guerre menacent toujours de s'écrouler. C'est confirmé, l'Iran prendra part au pourparlers sur la crise syrienne. Le chef de la diplomatie, Mohammad Jawad Zarif, se rendra en fin de semaine à Vienne pour participer à des discussions internationales qui visent à trouver une issue politique au conflit syrien. Une réunion préparatoire se tient d'ailleurs ce jeudi dans la capitale autrichienne entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Antoine Mariotti.
Les obsèques de ces 2 soldats iraniens morts en Syrie en sont un des nombreux exemples. L'Iran est l'un des acteurs clés de la crise syrienne. Mais le soutien jugé trop appuyé au régime de Bachar el-Assad n'est pas au goût des États-Unis, qui refusaient jusqu'à présent de discuter de ce sujet avec Téhéran. Après les frappes russes et un rapprochement diplomatique avec l'Iran sur la question du nucléaire, changement de cap. Téhéran est désormais considéré comme un interlocuteur incontournable. L'élément qui est le plus important, qui a changé un peu les données, c'est justement l'intervention russe. Alors nous espérons que l'Iran peut jouer un rôle positif. Jusqu'ici, l'Iran a joué un rôle négatif dans son soutien pour le régime de Bachar al-Assad, le soutien pour Hezbollah qui soutient également Assad. Il faut tester la proposition. Nous ne le saurons pas sans discuter avec eux. Pour la première fois, le pays va donc participer aux discussions multilatérales sur la Syrie. Mais Washington et Téhéran restent sur des positions radicalement différentes. Les autorités iraniennes pointent du doigt la coalition internationale menée par les États-Unis. Les Occidentaux et notamment les États-Unis utilisent l'organisation de l'État islamique pour leur propre agenda politique dans la région. Mais nous sommes sérieux dans notre lutte contre ces djihadistes. Et la preuve, ce sont nos soldats tombés en Syrie, notre sang qui coule là-bas. Nous ne pouvons pas nous aligner avec ceux qui ne se battent pas sérieusement. Ce jeudi, une réunion quadripartite aura lieu à Vienne entre la Russie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Le lendemain, des représentants d'autres pays les rejoindront, et notamment le ministre iranien des Affaires étrangères. Mais il faudra sans doute du temps pour qu'émerge peut-être un terrain d'entente et une solution à la crise syrienne. Nicolas Sarkozy est arrivé hier soir en Russie. Le patron des Républicains a donné une conférence devant des étudiants. Surtout, l'ancien chef de l'État français va rencontrer Vladimir Poutine, non pas au Kremlin, mais dans la résidence du président russe. Il ne s'agit pas de diplomatie parallèle. L'ancien président prône un dialogue franc avec Vladimir Poutine et dénonce l'absence de leadership européen, surtout français, dans le dossier syrien. À Moscou, devant des étudiants, Nicolas Sarkozy se présente comme un ami de la Russie et se permet d'envoyer une pique au président François Hollande. Isoler la Russie n'a aucun sens. C'est ma conviction. Il faut parler à la Russie. Surtout lorsqu'on n'est pas d'accord avec elle. Mais Nicolas Sarkozy va surtout rencontrer Vladimir Poutine, avec qui le gouvernement français entretient des relations compliquées. Aujourd'hui, cette initiative diplomatique irrite l'exécutif. Il n'y a pas de diplomatie parallèle, il y a une diplomatie de la France. Ça vous choque? Je vous ai dit une seule diplomatie. À Moscou seront évoqués l'avenir de la Russie, les relations avec l'Europe. Pour Nicolas Sarkozy, Vladimir Poutine est, je cite, incontournable. Mais ce voyage divise également son parti, les Républicains. Il y a les pour. La France va être obligée de tenir compte de la Russie, non seulement en Europe, non seulement parce que les agriculteurs français paient très cher l'embargo russe, mais aussi parce que la Russie est au Moyen-Orient, parce que c'est un fait. En revanche, Alain Juppé et Bruno Le Maire critiquent la politique du maître du Kremlin. Et même ce député de droite prend la défense de François Hollande. Moi, je suis très respectueux des institutions. Et c'est au président de la République, François Hollande, de conduire l'action de la France à l'international. Et bien sûr, à lui seul. À Moscou, l'ancien président français dit vouloir renouer un dialogue rompu. Il suscite surtout une polémique dans son propre pays. Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Comme chaque jour, des centaines de réfugiés ont tenté la traversée entre la Turquie et la Grèce. Mais ces dernières heures, plusieurs drames, des naufrages d'embarcations et des morts. Une quinzaine au moins, dont plusieurs enfants. Et ce jeudi, plusieurs personnes étaient encore portées disparues. Depuis le début de l'année, plus de 3200 personnes ont perdu la vie en essayant de rejoindre l'Europe via la Méditerranée, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Le troisième débat pour la primaire au sein du Parti républicain aux États-Unis a eu lieu hier soir dans le Colorado. Les 10 candidats conservateurs les mieux classés pour la présidentielle américaine 2016 se sont affrontés durant 2 heures sur le thème de l'économie. Ils ont tenté de faire disparaître leurs divergences pour attaquer les démocrates. Une soirée bien plus fair-play que les précédentes. Lucie Debiol.
Les uns à côté des autres, les 10 principaux candidats à l'investiture républicaine ont débattu une nouvelle fois devant les électeurs. Attendu, la nouvelle coqueluche du parti, Ben Carson, a défendu son programme d'économie. Souvenez-vous, nous avons 645 agences et sous-agences fédérales. Celui qui pense que tout cet argent investi est utile, il vit dans un monde imaginaire. Son principal rival, Donald Trump, est lui pris à partie par John Kasich. Le gouverneur de l'Ohio lui reproche son manque d'expérience politique. Ce à quoi le millionnaire ne manque pas de répondre. Il a dit qu'il n'allait pas attaquer, mais ensuite les sondages lui sont devenus défavorables. C'est pour ça qu'il se sent fini et il devient désagréable. Il est devenu désagréable, donc vous savez quoi? Vous pouvez le garder. Autre accrochage, celui entre l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, et le sénateur de l'État, Marco Rubio. Marco, quand tu es devenu sénateur, c'était pour un mandat de 6 ans. Tu devais être présent sur ton lieu de travail. Je veux dire, le Sénat pour toi, c'est comme une semaine de travail en France. Ma campagne concerne le futur des États-Unis. Je n'attaquerai personne sur ce plateau. Je suis candidat car il est impossible qu'Hillary Clinton soit élue et qu'elle continue la politique de Barack Obama. Face à la candidate démocrate, le parti républicain apparaît pour le moment en ordre dispersé. Ces deux candidats en tête des sondages, Donald Trump et Ben Carson, n'ont pas l'expérience politique de leur rival et l'inquiétude grandit à 100 jours du début des primaires dans l'Iowa. Direction au salon du livre francophone de Beyrouth qui se poursuit jusqu'à dimanche au Biel. Chaque année, les écoles constituent la moitié des effectifs des visiteurs. Je vous propose de jeter un coup d'œil du côté des éditeurs jeunesse où tout est fait pour susciter chez les enfants le goût de la lecture. Philippine de Clermont-Tonnerre. Ils ont entre 10 et 11 ans et viennent de faire leur entrée en 6e. Pour ces jeunes collégiens, lire s'apparente souvent à une corvée. Mais sur le stand de cet éditeur jeunesse, les réticences disparaissent comme par enchantement. La lecture devient un plaisir que l'on dévore aussi bien avec les yeux que les oreilles. Tu ne peux pas ramener un chevreuil chez toi, Lily. Tu n'as même pas le droit d'avoir un hamster. N'empêche, il faut dire à nos parents. T'as envie d'être puni jusqu'à la fin des vacances? On n'a rien fait de mal. On sera puni quand même. C'est comme ça, les parents. La dame est gentille et elle nous a fait un peu rire en lisant. Et on a beaucoup aimé la rencontre. Lire parce que ça me donne de l'inspiration pour faire ce que je lis et c'est plus beau que de voir à la télé. Après l'écoute, place aux dédicaces. Invité au Salon du livre francophone de Beyrouth pour la promotion de son roman Hatchoum, cet écrivain français rencontre pour la première fois son public libanais. Je crois qu'il faut soi-même s'amuser en l'écrivant. Si on veut écrire quelque chose de drôle, il faut d'abord qu'on y mette son cœur, qu'on écrive à la fois pour soi, ce qu'on aurait aimé lire quand on était jeune. Comment inciter les enfants à la lecture? Cette question obsède les parents comme les professionnels de l'éducation. Pour le directeur des éditions Samir, la lecture reste encore trop associée aux devoirs scolaires. C'est un peu le souci, je pense, de la littérature de jeunesse en général au Liban et dans le monde arabe. C'est-à-dire que c'est toujours l'école qui est là pour soutenir ou pour fomenter la chose. Et on aimerait justement sortir de ce cadre un peu scolaire pour qu'il y ait un réflexe beaucoup plus spontané de la part des lecteurs d'aller vers le livre jeunesse. C'est un fait au Liban. Le livre séduit de moins en moins de jeunes, fortement concurrencés par les nouvelles technologies. Si en 2007, 40% des étudiants déclaraient lire régulièrement, en 2013, il n'était plus que 1%. Fin de ce journal, le rappel des titres. Akram Chehayeb au Grand Sérail, le ministre de l'Agriculture chargé du dossier des déchets a rencontré ce matin le Premier ministre Salam. Il lui a remis un rapport sur la crise des ordures qui sévit au Liban depuis bientôt 4 mois. Ce sit-in devant le ministère de l'Environnement à l'appel du collectif Nous réclamons des comptes. Les activistes exigent la proclamation d'un plan d'urgence pour le ramassage des déchets. C'était il y a bientôt 4 ans, le 15 janvier 2012, un immeuble du quartier Fassour à Chafié s'effondrait, faisant 27 morts. Ce jeudi, la justice décide d'indemniser les familles des victimes. Et c'est confirmé, l'Iran prendra part au pourparlers sur la crise syrienne ce week-end en Autriche. Ce jeudi se tient une réunion préparatoire à Vienne entre les chefs des diplomaties russes, américaines, saoudiennes et turques. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À très bientôt.